Bien, continuons notre apprentissage sur la méditation. Le point de départ devrait être un fort désir pour la réponse. Lorsque ce désir est fort, nous la trouvons. C'est pour cela que le bout du bout de l'homme est l'opportunité de Dieu. L'adversité extrême crée en nous un désir d'en sortir avec une telle intensité que nous concentrons notre mental et la réponse se révèle à nous. Lorsque j'ai commencé ma quête, je pensais que penser me donnerait les réponses. J'avais un mental aussi actif qu'un mental peut l'être. Mais j'étais arrivée au bout du chemin. J'avais eu un deuxième infarctus et on m'avait dit que c'était fini pour moi, qu'il me restait peu de temps à vivre. Alors je devais avoir les réponses. Et bien que mon mental était alors plus actif que la grande majorité, l'intensité du désir d'avoir les réponses a fait que j'ai maintenu une seule question à la fois, effaçant tout le reste. C'est ce genre de concentration qui m'a permis d'y arriver. J'ai commencé à chercher sans aucune connaissance de la métaphysique, aucune connaissance du chemin. En fait, j'étais anti-religieux et anti-métaphysique. Je pensais que c'était absurde, que c'était une diversion pour les esprits faibles, pour les gens qui croyaient aux contes de fées. Mais à cause de l'intensité du désir d'avoir les réponses, je devais avoir les réponses, elles ont commencé à venir. Et elles sont venues relativement rapidement. En l'espace de 3 mois, je suis passée de l'extrême matérialisme à l'opposé extrême. Le matériel n'est rien et le spirituel est tout. Je vous laisse réfléchir à ces pensées de Lester Levinson, à son histoire aussi, puisque effectivement Lester Levinson a passé les 42 premières années de sa vie à beaucoup souffrir émotionnellement, souffrir dans son corps, jusqu'au point où son corps était en train de le lâcher. Donc il devait avoir les réponses, c'était une question pour lui, une question véritablement de vie ou de mort. Soit il trouvait les réponses, soit il allait mourir. Mais avons-nous besoin d'aller jusqu'à cet extrême pour nous mettre en chemin et pour aller à la rencontre de l'être merveilleux que nous sommes? Je vous retrouve pour la continuité de ce texte sur ce sujet.